À quelle rubrique? On va passer à quelle rubrique? On en a beaucoup. Oui, je sais, on en a beaucoup comme d'habitude, mais aujourd'hui on va passer à la rubrique santé et on va parler de vêtements. Oui. On va parler de vêtements avec Bintou et vous savez, beaucoup ne savent pas que le fait de porter des habits neufs va amener des maladies. Alors, sans les laver. Sans les laver. Ah ouais? Oui. Écoutons. Écoutons. Alors, très bonne écoute à toi, Romeo Williams, Lodja et Youssousawa, Cherouna Leia, Hassan Dawa, Lena Gassama, Dame Aliastiat qui sont connectés sur la page Facebook en commentaire. Mention très spéciale à vous. Hein. Les petites minutes santé. Pour la santé de ce jour, il faudrait savoir pourquoi il faut laver nos vêtements neufs avant de les porter car c'est très important. Question de ce jour, très important. Lorsque vous achetez un vêtement neuf, vous pensez sûrement que ce n'est pas grave de le porter directement sans le laver parce que seules quelques autres personnes l'ont essayé. Détrompez-vous. D'après Philippe Tierno, il est professeur de microbiologie et de pathologie à l'Université de New York. Le nombre de gens qui ont essayé le chemisier ou la robe que vous avez déjà décidé d'acheter serait bien supérieur à ce que vous imaginez. Donc on ne parle pas seulement de 4, 5 ou 6 personnes, mais de dizaines et même plus si ce vêtement est resté en magasin pendant plusieurs semaines, voire même un mois. Bien évidemment, ce chiffre dépend de divers facteurs. Quelle est la taille du magasin ou la vitesse à laquelle les vêtements se vendent. Mais est-ce que vous voulez vraiment porter un vêtement essayé par ne serait-ce qu'un seul individu? Philippe Tierno a amené des recherches au cours desquelles il a fait des examens sur des vêtements, hauts, pantalons, robes, maillots de bain, sous-vêtements et de grandes chaînes de prêt-à-porter et de boutiques de luxe pour y rechercher des bactéries et autres germes laissés par des clients qui les ont essayés sans les acheter. Sur certains, il a trouvé des norovirus, des bactéries telles que des streptocoques et des staphylocoques et même des matières fécales. Je vous laisse jusqu'à demain et nous allons parler des risques d'infection. King FM. Alors Kiki, j'espère que vous avez bien entendu ce magnéto qui nous dit Bintou de laver les vêtements avant de les porter, si c'est neuf. Qu'est-ce que tu en penses? Je dirais que beaucoup de gens ne savaient pas cela. Hein. Ouais. Même les habits qu'on achète dans les friperies, il y en a qui viennent directement les porter sans pour autant les laver et autres. Donc, des habits neufs, les laver, je crois pas que beaucoup de gens le font. Personnellement, moi je le fais pas. Aussi, si c'est neuf, je porte alors direct, que, au calme. Même si ça vient d'une boutique et tout, le fait d'essayer les robes, d'essayer les pantalons, donc c'est pas trop hygiénique de les reporter directement quand vous les achetez. Alors il faut laver les habits, même si c'est neuf, même si c'est de la friperie, même si c'est dans un paquet et tout. Il faut toujours laver. Voilà, il faut les laver. Pourquoi même les repasser avant de les porter, parce qu'il y a certaines bactéries qui ne résistent pas à la chaleur. Donc c'est très important et merci Bintou de nous ouvrir les yeux sur ce magnéto là qui nous parle de santé, qui nous parle des vêtements. Bien sûr, il faut les laver avant de les porter. Lavez vos vêtements. Que ce soit propre, que ce soit neuf, il faut laver les vêtements avant de les porter. C'est pas sûr en fait. C'est jamais sûr. Alors aujourd'hui, mardi 17 avril, nous fêtons aussi la journée mondiale de l'hémophilie. Alors oui, ça c'est santé aussi. Et quand on parle de l'hémophilie, c'est lorsque le sang ne coagule pas correctement. L'hémorragie interne ou externe est excessive en cas de blessure ou de lésion. On peut dire que les symptômes se caractérisent par de nombreuses contusions larges ou profondes, des gonflements et douleurs articulaires, des saignements inexpliqués ainsi que du sang dans les urines ou les selles. Le traitement consiste en des injections de plasma ou un facteur de coagulation. Ça doit faire mal. Ah ouais, ça c'est une maladie du sang. Un traitement peut aider le patient même si cette maladie est vraiment incurable. Incurable en plus? Oui, c'est une maladie incurable. Ça nécessite un diagnostic médical. Alors, il faut toujours des tests en laboratoire pour imagerie et chronique peut durer. C'est chronique, c'est une maladie chronique. Ça peut durer plusieurs années, voire même toute la vie. Et c'est transmissible? Oui, ça, non, j'en sais pas grand-chose. Si c'est transmissible, je pense pas. Non, je pense pas que ce soit transmissible. Parce que c'est le sang. C'est le sang. C'est le sang. Peut-être que c'est transmissible, mais en développement, peut-être on va dire à Bintou de nous développer.
C'est juste en éphéméride, aujourd'hui 17 avril, que nous fêtons la journée mondiale de l'hémophilie. C'est une maladie du sang. On aura d'autres développements dans la suite. Une petite page musicale et puis on revient avant de parler de People.